Vous informer est notre devoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. Au sommaire, ce mardi 30 juin 2026 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 11e session ordinaire dite administrative, requalifiée à la première session ordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Poursuite des épreuves pratiques de l'éducation physique et sportive, EPS en sigle, le centre Saint-Jean-Baptiste a été visité par nos reporters. En Afrique du Sud, la police s'est déployée ce mardi pour prévenir les troubles et les manifestations anti-immigrés. C'était donc là les titres, à présent développant. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Ouvrons ce téléjournal par cette actualité. Hier, 29 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience à Oyo M. François Perraudot, président de la compagnie pétrolière de Perenco. Reportage. Reçu ce lundi 29 juin 2026 à Oyo par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le président de la société pétrolière Perenco, François Perraudot, est venu présenter au chef de l'État la nouvelle architecture d'investissement de son groupe en République du Congo. Il s'agit du forage de nouveaux puits pour une production journalière de pétrole brut estimée à 90 000 barils d'ici la fin de l'année, ainsi qu'un autre investissement à long terme chiffré pour l'ensemble à près de 500 millions de dollars. Nous avons un immense projet de terminal flottant. Il s'agit de convertir un VLCC d'une capacité de 2 millions de barils de stockage en une unité de stockage, mais également donc de process pour en faire un FPSO qui nous permettra donc d'accroître significativement notre production de liquide et donc de gérer tous les volumes d'eau qui nous permettront, eux, d'amener la production de Perenco Congo, l'objectif qui est à plus de 100 000 barils sur les prochaines années. Donc concrètement sur le long terme, puisque comme vous le savez, l'industrie pétrolière, c'est quelque chose qui se travaille sur des cycles longs, nous prévoyons d'investir plus de 2 milliards de dollars dans les 3 à 5 prochaines années, notamment sur du forage, avec un programme de 100 puits sur 5 ans, donc une vingtaine de puits par an, avec une prédominance pour la production, mais également de l'exploration. Et bien sûr, donc, ce projet de FPSO qui va être le projet phare de Perenco sur les prochaines années. Grosso modo, un demi-milliard de dollars à peu près. Donc à affiner, mais c'est l'idée, puisqu'il faut qu'on achète un stocker, il faut qu'on l'envoie en chantier pendant une ou 2 années pour le transférer, pour le convertir en FPSO, et bien sûr après le connecter sur notre réseau de production au Congo. Créée en 1975, deuxième société d'exploitation et de production pétrolière française après Total Énergie, le groupe Perenco est présent au Congo depuis 2001. La salle de mariage de la mairie centrale a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture de la 11e session ordinaire, dite administrative, requalifiée en la première session ordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, sous le patronage de Madame le maire de la ville. C'était ce mardi 30 juin. C'est un reportage de Elios Boabé et PJ Ngoma. C'est en présence de plusieurs autorités du département et de la ville de Pointe-Noire, à leur tête le préfet du département Pierre Séber Iboko Onanga, qu'a eu lieu ce mardi 30 juin 2026 dans la salle de mariage de la mairie centrale, la cérémonie d'ouverture des travaux de la 11e session ordinaire, dite administrative, du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, requalifiée en première session extraordinaire sous le patronage de Madame le maire de la ville de Pointe-Noire. Les distingués conseillers auront à plonger au cours des travaux de cette session sur 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, parmi lesquelles affaire numéro 1, examen et adoption du projet de compte administratif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025 et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de compte de gestion du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025 et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 3, examen et adoption du projet de délibération de règlement de budget du conseil départemental et municipal, exercice 2025. Affaire numéro 4, examen et adoption du projet de délibération fixant
les conditions d'attribution des étals au marché central de Njinji. Affaire numéro 5. Examen et adoption du projet de délibération autorisant le bureau exécutif à signer un contrat d'exploitation et de gestion de la centrale d'enrobé de la commune de Pointe-Noire. Affaire numéro 6. Examen et adoption du projet de délibération autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de délégation de services publics avec la société Entreprise Générale des Travaux pour l'assainissement des marchés domaniaux. Affaire numéro 7. Examen et adoption du projet de délibération autorisant le bureau exécutif à signer un mémorandum d'amitié et de coopération entre le district de Tian de la ville de Guangzhou de la République populaire de Chine et la ville de Pointe-Noire de la République du Congo. Affaire numéro 8. Examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 38/95 du 23 décembre 1995, instituant les frais d'armoirie de la ville et de numérotation des véhicules de transport urbains et motocycles exploitant dans le département de Pointe-Noire. Affaire numéro 9. Examen et adoption du projet de délibération autorisant le bureau exécutif à lancer un appel d'offres pour l'adressage, l'enrôlement, l'identification des domaines bâtis et non bâtis. Affaire numéro 10. Examen et adoption du projet de délibération autorisant le bureau exécutif à lancer un appel d'offres pour la gestion des frais d'armoirie sur les véhicules de transport et la production des cartes numérisées des opérateurs de transport. Affaire numéro 11. Examen et adoption du projet de délibération portant l'ouverture du segment de la voie principale projeté entre la place Raphaël Antonetti et le boulevard de Luango. Cette assemblée locale aura à épulcher et à mener plusieurs actions qui vont dans le sens d'améliorer le vécu quotidien des populations de la ville océane. C'est le résumé des préoccupations de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Titiel, prononcée lors de son discours d'ouverture. Les défis de la ville océane sont immenses, qu'il s'agisse de la modernisation de nos marchés, de l'amélioration de nos structures de santé intégrées ou de la fluidification de nos services administratifs. C'est pourquoi j'en appelle, comme à l'accoutumée, à votre esprit de rigueur, de patriotisme local et du débat constructif. Nos délibérations doivent être guidées par le seul intérêt supérieur de Pointe-Noire. Dans cette perspective, le bureau exécutif de notre assemblée locale a mis à profit notre période d'intercession pour effectuer quelques missions dans le cadre de la coopération décentralisée. D'abord, avec la ville du Havre, notre partenaire historique en France, puis celle de Rouen et Bordeaux où il a été respectivement question d'accompagner nos jeunes volontaires et s'assurer de leurs conditions d'hébergement, avec à la clé une visite guidée de la mission civique SUR de Havre, de relancer le partenariat stratégique entre la municipalité de Pointe-Noire et l'Institut de formation et des métiers de la ville de Rouen, d'initier des contacts avec la ville de Bordeaux en vue d'un jumelage avec la ville de Pointe-Noire. Les travaux de cette session, les premières après les élections présidentielles du 12 et 15 mars dernier, vont se dérouler du 30 juin au 9 juillet 2026. Et en éducation, lancé le samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves pratiques de l'éducation physique et sportive, EPS en sigle, se sont poursuivies ce mardi 30 juin 2026 à l'école Saint-Jean-Baptiste de Mvoumvou. Les épreuves se passent dans un climat serein, digne d'un examen d'État. Plus de détails dans ce reportage. Après les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle B+C en sigle, l'heure est désormais aux épreuves d'éducation physique et sportive EPS en sigle, puisque l'EPS permet à chaque candidat de développer et mobiliser les ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favoriser sa réussite. À l'école Saint-Jean-Baptiste, les candidats sont bien présents pour affronter ces épreuves, notamment par la course, la gymnastique et le triple saut. Ces épreuves se passent dans un climat serein, digne d'un examen d'État pour les candidats. Ça se passe très bien. Je viens à peine de passer pour faire mon enchaînement et ça s'est très bien passé. Alors, ils sont très sympas, ils ne demandent pas de l'argent, ils sont très sympas avec nous. Ils disent le nom et après on passe et après c'est tout. Les épreuves d'EPS se sont très bien passées. C'est juste question d'enchaînement, d'entraînement. Si tu maîtrises, tu peux faire.
de bien s'entraîner à la veille et de venir avec des ambitions pour réussir. Ça se déroule très bien. On a commencé en tout cas, pas de problème. On nous a donné des instructions à respecter aussi aux enseignants qui vont nous surveiller, donc on est obligé de les respecter. Pas du tout, parce que la secrétaire générale de l'EPS est venue, elle a dit que toute personne qu'on va attraper avec de l'argent fraude risque de faire la prison. Le chef de centre adjoint réaffirme le bon déroulement de ces épreuves. Ça se passe très bien depuis samedi, le premier jour des épreuves. Tout se passe très bien, tel que vous voyez là, le calme. En tout cas, jusque-là, ça se passe très bien. Nous sommes à la quatrième journée, parce que le premier jour c'était samedi, dimanche, hier lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. Et pour aujourd'hui, nous avons 258 candidats qui sont en train de passer là. En discutant en tant que tel, on a réussi à tout surmonter. C'était les parents qui accompagnent les enfants et tout ça. Bon, on essaie de mettre de l'ordre. On a mis tout le monde dehors depuis la deuxième journée, tel que vous voyez là. On ne vient plus nous déranger. Un incident, c'est juste, c'est le dimanche où un candidat était tombé. Après, il y a la sécurité civile qui est arrivée et l'enfant était pris en charge. On a le retour des parents, l'enfant se porte bien. Bon, mais qu'ils arrivent à temps, hein. L'examen c'est 7 heures. Nous avons des petits soucis, 8 heures pile, normalement il faut qu'on lance. Mais parfois, avec, c'est pas si c'est la fraîcheur, si c'est quoi. Mais les candidats arrivent ici 8h30. Aujourd'hui, nous avons commencé à 9h00 parce qu'il fallait attendre les candidats. Rappelons que ces épreuves d'EPS prendront fin ce mercredi 1er juillet 2026. Rien à voir avec ce qui précède. Depuis quelque temps, un nouveau marché de fortune a vu le jour à Pointe-Noire, dans le 3e arrondissement Tchétché, en allant vers Patra, aux abords de la voie ferrée, réservée à la vente des matériaux de construction et bien d'autres articles. Reportage. La création d'un marché de fortune naît généralement de la convergence spontanée entre des vendeurs ambulants cherchant à écouler leurs produits et une demande locale présente souvent en réponse à une crise économique ou à l'éloignement des infrastructures officielles. Quel est le cas de ce marché situé dans le 3e arrondissement à Fontiché en allant vers Patra, aux abords de la voie ferrée qui soulage le quotidien des populations. Dans ce marché de fortune, la vente des matériaux de construction et bien d'autres articles ménagers sont proposés à un prix abordable. Pour ces vendeurs, loin d'être à la maison. L'on peut aussi retrouver de tables en bois, de récupération de caisses en plastique ou de simples bâches étalées à même le sol. Moi, quand je suis arrivé sur le terrain, c'était en 2023. Je suis arrivé, il y avait plusieurs parcs d'exposition, tels que les tonneaux, les gens vendaient des planches. Tout d'un coup, dès que je suis arrivé sur le terrain, en tant qu'intellectuel que je suis, qu'est-ce que j'ai fait à mon tour? Je me suis dit non, les gens ne vendent que des tonneaux, ne vendent que des planches, des trucs comme ça. J'étais obligé maintenant d'impliquer une pensée sur le terrain. C'est de vendre maintenant la quincaillerie. Est-ce que tu vois? Maintenant, aujourd'hui, là, quand vous arrivez sur le terrain, la plupart des tables, nous vendons là la quincaillerie. C'est aussi, comment dirais-je, c'est le modernisme en place. Parce que ça permet aussi aux Congolais de venir acheter, au lieu d'aller acheter dans les boutiques, là où ça coûte très cher, ils viennent se ravitailler ici, là où ça coûte moins cher. Donc c'est ça. Donc c'est moi le cofondateur de cette histoire. C'est moi. Autrefois, ce marché de fortune faisait allusion aux marchandises volées, mais ce vendeur rassure les populations de la nature et provenance des marchandises. Non, loin de là où je suis debout. Loin de là où je suis debout, mon frère. Si on te dit que c'est des trucs volés, c'est archi faux. C'est archi faux. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un pays là où soit une personne est dépourvue, il n'a rien. Il s'est dit que bon, j'ai un truc que je garde dans ma maison, soit dans mon débarras. Qu'est-ce qu'il fera à son tour? Il va récupérer son truc, il vient chambouler. Donc quand la personne vient chambouler son truc, c'est un truc volé. Ah oui, c'est ça. Donc il y a des choses qu'il faut s'y faire. Ce qu'il faut s'y faire, ça c'est leur tour. Mais la réalité est que aujourd'hui, une personne fait un déficit. Même toi, il peut arriver que tu as un déficit. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as rien, tu peux prendre un bien qui t'appartient, tu chamboles. Et puis ça te donne une garantie. C'est dans ce sens. Mais dire que c'est des trucs volés que nous vendons ici, c'est archi faux. On n'appelle pas les gens. Maintenant, si les gens viennent se ravitailler auprès de nous, parce qu'ils sont que nous vendons des trucs à un prix dérisoire. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est ce prix dérisoire-là que leur amène auprès de nous pour venir acheter. Parce que chez les Ouest-Africains, ça coûte très cher. Tu peux arriver ici, là, tu achètes un marteau à 1000 francs. Tu arrives dans une quincaillerie, tu achètes le marteau à 2500. Tu viendras où? C'est nous. Ça, c'est un marché noir. Et ça permet aussi aux Congolais aussi, voilà,
Ce ne sont pas des trucs volés. Au fil des jours, cette concentration attire d'autres vendeurs et des clients, transformant un simple point de vente individuel en un pôle d'échange dynamique. Après une année scolaire bien accomplie, le complexe scolaire Joseph Perfection Éducation de Ouesso a organisé la cérémonie d'émulation scolaire de fin d'année. Cette cérémonie a été placée sous la supervision du directeur général Gervais Assolo. Des précisions dans ce reportage que signe Blaise Ebika. Le complexe scolaire Joseph Perfection Éducation de Ouesso, qui a ouvert ses portes cette année scolaire 2025-2026, qui s'achève en attendant la publication des résultats du certificat d'études primaires et élémentaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BPC, vient de faire son premier bilan à travers l'émulation scolaire des classes de passage du primaire et du secondaire. Voici les résultats statistiques présentés ici par la directrice du complexe scolaire Joseph Perfection Éducation, Michel Ngouloubi. Inscrit 29, présenté 29, admis 29, total de 100%. Inscrit 44, présenté 41, admis 41, inscrit 51, présenté 51, admis 47. Et nous avons 4 refusés, comme on appelle vulgairement échoués. Nous passons à la classe de CP2. Inscrit 49, présenté 49, admis 49. Classe de CE1, 45 admis. Et nous avons 5 refusés. La classe de CE2, inscrit 44, présenté 44, admis 38. La classe de CM1, inscrit 52, présenté 42. Nous avons 39 admis et nous avons 3 refusés. Donc, au total, 319 présentés et nous avons eu 288 admis et soit 18 élèves refusés au primaire. Au cycle collège, 6e, nous avons 2 6e, nous les avons jumelés. 6 inscrits, nous avons 67 présentés et nous avons 6 absents. Admis, nous avons 60 et nous avons 7 refusés. Classe de 5e, inscrit 50, présenté 41, admis 38, donc nous avons 3 échoués. Classe de 4e, 42 inscrits, 34 présentés, nous avons eu 33 admis et nous avons 1 qui est 165 inscrits, nous avons eu 142 présentés, admis 131 et refusés, nous avons 11 au collège. Voici les statistiques des 2 cycles. Merci. Quelques meilleurs élèves admis n'ont pas caché leur satisfaction. Je m'appelle j'ai une impression très satisfaisante parce que je suis encore sortie pour la 3e fois première de mon établissement. Donc là, je suis vraiment heureuse. J'ai reçu une télévision venant du Congo. Ça sera plus que ça. Je peux dire aussi, vous travaillez plus, vous allez sortir même première de l'établissement comme moi. Je m'appelle Mwanga Bonheur. Mes impressions sont parce que la fête était joyeuse. J'étais joyeuse parce que je suis sortie le premier jour. Des efforts financiers pour avoir des cadeaux. Satisfait de la bonne moisson, le coordinateur du complexe scolaire Joseph Perfection Éducation, Sève Mayala, et le directeur général du dit complexe, Gervais Assolo, ont respectivement exprimé leur sentiment de gratitude à l'endroit des élèves pour leur très excellent travail abattu et remercier les parents pour la confiance qu'ils ont accordée au complexe scolaire Joseph Perfection Éducation pour l'éducation scolaire de leurs enfants. Nous sommes contents, très contents parce que les parents ont répondu en masse. Ils sont venus très nombreux, les élèves aussi en masse. Vous avez vu vous-même, il y a plus de 400 élèves qui sont venus. Et à Ouesso, ici, nous avons plus de 600 élèves. Et Joseph Perfection Éducation, avec ses 7 sites, et un site
là-bas ici à Wesso, 4 à Brazzaville, 2 à Pointe-Noire. Bientôt nous serons à Popola. Nous disons merci, c'est grâce à nos partenaires qui ne sont que les parents d'élèves. Nous leur disons vraiment merci. Ils ont aimé notre politique ici et c'est notre première année à Wesso. Ils ont aimé surtout la classe intelligente. Ils ont répondu en masse. Nous leur disons merci. Écoutez, c'est dans la tradition de Genève Perfection Éducation. Depuis notre création, nous avons toujours remis les cadeaux lors de nomination à la taille du niveau de la performance de chaque élève. Nous vous remercions beaucoup de ce que vous avez vraiment fait confiance et nous pensons que le bilan est en train d'être fait et nous croyons que vous allez nous renouveler la confiance pour l'année prochaine et tout ce que je peux vous dire c'est vraiment merci. A souligner que parmi les activités qui ont meublé cette cérémonie d'émulation scolaire figure la publication des résultats et remise des récompenses aux élèves classés 5e, 4e, 3e, 2e et 1er, la présentation du journal scolaire JP News, le tout agrémenté par la prestation des danses, animations diverses, la séquence de contes et proverbes soutenue par la séance de lecture dans une ambiance chaleureuse, bon enfant. L'actualité en rappel, à l'ère du numérique, de nombreux jeunes Congolais diplômés disposent d'un smartphone mais continuent d'attendre uniquement un recrutement à la fonction publique. Pourtant, cet outil peut leur ouvrir les portes de nombreuses opportunités professionnelles. Pourquoi tant d'entre eux continuent-ils d'attendre uniquement un recrutement à la fonction publique? Élément de réponse avec Bonel Missier et Welcome Ayonde. De nombreux jeunes diplômés se retrouvent aujourd'hui sans emploi, malgré le fait qu'ils disposent d'un smartphone et d'un accès à Internet. Pourtant, ces outils offrent de nombreuses possibilités pour rechercher des offres d'emploi, suivre des formations en ligne, développer de nouvelles compétences et postuler à des recrutements organisés par des entreprises privées ou des organisations. Malheureusement, une grande partie de ces jeunes continuent d'attendre exclusivement un recrutement à la fonction publique, considéré comme la seule voie vers un emploi stable. Cette dépendance limite leurs opportunités et ralentit leur insertion sur le marché du travail, alors que le secteur privé et les plateformes numériques proposent régulièrement des offres d'emploi et des formations accessibles à tous. À l'ère du numérique, le smartphone ne doit plus être uniquement un moyen de communication ou de divertissement. Il doit devenir un véritable outil de développement personnel et professionnel. Les jeunes diplômés sans emploi à adopter une attitude préactive en exploitant ces ressources disponibles en ligne afin d'améliorer leur employabilité et de multiplier leurs chances de réussir. Pour les jeunes, ne laissez pas votre smartphone devenir un simple outil de distraction. Faites-en un levier pour bâtir votre avenir, recherchez des formations, développez vos compétences, consultez les offres d'emploi et osez à saisir les opportunités, qu'elles viennent du secteur public ou du secteur privé. Le succès appartient à ceux qui agissent, se forment et se préservent. Votre avenir commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Autre chose à présent, la pénurie récurrente de pièces de monnaie à Pointe-Noire paralyse le quotidien de la population, rendant les transactions dans les transports en commun, les marchés et les commerces extrêmement conflictuels. Suivez ce reportage que signent Brady Marden et Francky Premier. Malgré la nouvelle gamme de pièces de monnaie en parallèle avec celle des anciennes gammes, pour pallier la pénurie, faciliter les transactions, lutter contre l'inflation dans la sous-région, la pénurie de petites monnaies physiques se fait toujours remarquer dans la ville océane. Le problème de pièces nous fait souffrir, surtout pour nous les coopérants qui vendons dans les rues. Nous avons maintenant un problème de pièces de monnaie, ça nous bloque et nous fait rater plusieurs clients. Vraiment ici au marché, nous souffrons. Parfois quand un client veut acheter les produits, il n'y a pas moyen de lui vendre ces produits parce que les pièces se font rares. Face à cette pénurie de petites monnaies physiques, les alternatives et styles sont parfois adoptés pour fluidifier la transaction dans certains secteurs. Pour les commerçants, en cas de blocus, propose à l'acheteur des achats groupés de plusieurs articles pour atteindre un montant total nécessitant peu ou pas de monnaie à rendre ou remet un petit produit pour composer la monnaie qu'il n'est pas à mesure de rendre, comme nous l'atteste cette citoyenne.
pas une pièce là? Si j'ajoute quelque chose, est-ce que je peux avoir au moins un moment? Des biscuits, il faut avoir les biscuits à 100 francs, des chansons? Oui, il y a les biscuits à 100 francs. Les biscuits à 100 francs, comme ça, des biscuits salés. Donc si je prends les deux là, on peut avoir la monnaie? Oui. 500 000 francs pas de monnaie, une chanson courante du quotidien pour les transports en commun. Cette situation, contenu divisionnaire, paralyse le quotidien des Pontenegrins. La rareté des pièces de monnaie, notamment 50, 100, 200 et 500 francs CFA, provoque d'interminables tensions entre les usagers des transports, les commerçants, les clients du secteur informel et rend dans plusieurs cas embarrassant les conditions familiales. Au-delà de nos frontières, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté lundi, dans un climat tendu marqué par des échanges houleux, des échauffements et un boycott de l'opposition, un texte revisant l'équilibre des pouvoirs entre exécutif et parlement sur fond de discorde entre le président du pays et celui de l'Assemblée. Illustration. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté un projet de révision constitutionnelle majeur. Cette réforme renforce le rôle du Parlement et du Premier ministre, tout en encadrant plus strictement les pouvoirs du président dans une logique de rééquilibrage institutionnel. Que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cadre de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. L'opposition critique cette réforme qu'elle juge trop importante pour être adoptée sans consultation populaire. Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans que le peuple sénégalais soit directement consulté. C'est pourquoi nous estimons qu'une réforme de cette importance relève naturellement du référendum, seul mécanisme permettant au peuple souverain de décider lui-même de son destin institutionnel. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé son intention de soumettre le texte à référendum sans en préciser la date. Au moins 3 morts dans des inondations à Accra. Les pluies torrentielles ont provoqué lundi des inondations dans toute la ville, faisant au moins 3 morts selon les autorités et les médias locaux et oblige les secouristes ghanéens à sillonner la ville en bateau. Reportage. À Accra, sous les eaux, dès 3 heures du matin ce lundi, des pluies torrentielles se sont abattues sur les capitales ghanéennes, inondant quartiers et habitations. Les secouristes ont dû utiliser des bateaux pour porter assistance aux sinistrés, notamment dans le quartier de Seado, où au moins 15 enfants et un nourrisson ont été évacués. Bilan, au moins 3 morts. Un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé sans vie dans le quartier d'Alajo. 2 autres personnes ont péri et électrocutées après que des eaux ont atteint des câbles électriques à l'intérieur de leur domicile. Face à la situation, le ministère de l'Intérieur a appelé la population à éviter tout déplacement non indispensable. Police, armée et pompiers ont été mobilisés pour les opérations de secours. Et enfin, la police sud-africaine s'est déployée ce mardi pour prévenir les troubles et les manifestations anti-immigrés à l'approche de la date butoir non officielle fixée par des groupes de citoyens pour que les ressortissants étrangers en situation irrégulière quittent le pays. Suivez.
se réfugient dans plusieurs villes, cherchant d'urgence mardi pour prévenir les troubles et les manifestations anti-immigrés à l'approche de la date butoir non officielle fixée par des groupes de citoyens pour que les ressortissants étrangers en situation irrégulière quittent le pays. Ces rassemblements ont déjà poussé des milliers d'étrangers à fuir. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre pour empêcher les violences et les pillages ce mardi, tandis que des centaines de ressortissants étrangers se réfugient dans plusieurs villes, cherchant d'urgence de l'aide pour partir. Au moins 2 Mozambicains, un Éthiopien et un Malawien ont été tués lors de violences anti-immigrés ces dernières semaines, et plusieurs gouvernements africains ont affrété des avions ou des bus pour rapatrier leurs ressortissants. La semaine dernière, la dirigeante du groupe March and March contre les migrants illégaux a annoncé que le 30 juin marquera le coup d'envoi d'une marche nationale vers la liberté jusqu'à ce que tous les ressortissants étrangers en situation irrégulière soient expulsés. À l'approche de cette date, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un renforcement des mesures gouvernementales visant à lutter contre l'immigration clandestine et a appelé les chefs traditionnels à user de leur influence pour apaiser. Voilà, ainsi se referme ce téléjournal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais retenez, chaque jour est une opportunité d'écrire un nouveau chapitre. Continuez des programmes sur TPT+, la chaîne du monde. Au revoir.